Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et comme vous pouvez le voir, c'est le deuxième épisode cette semaine. Et quand je fais ça, c'est parce que le deuxième podcast, c'est vraiment dans un angle qui ne touche pas l'économie, la bourse, l'investissement autonome. Je m'adresse à ce moment-là, en fait, aux dirigeants d'entreprise, aux travailleurs autonomes ou tout simplement aux personnes qui sont intéressées par le monde des affaires, par l'entrepreneuriat. Et l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, je voulais parler de la comptabilité d'une entreprise, donc au niveau des états financiers. Et vous allez voir qu'il y a quand même un lien entre diriger son entreprise puis décortiquer ses chiffres et faire le même type de travail, mais en tant qu'investisseur pour acheter justement des parts d'une compagnie qui est cotée en bourse. Parce que dans les deux cas, il faut se pencher sur les chiffres. Il faut être capable de les comprendre, de les analyser et surtout de faire parler les chiffres parce que c'est avec les états financiers qu'on est capable d'évaluer la performance de l'entreprise, sa rentabilité, également au niveau de sa solidité financière. Donc, autant pour l'investisseur que pour le président de la compagnie, c'est super important de bien comprendre la comptabilité. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler des 3 états financiers distincts qui se retrouvent à l'intérieur des états financiers annuels. Et comme je l'ai dit au début de l'épisode, aujourd'hui, c'est vraiment davantage pour aider les entrepreneurs qui ont maintenant une comptabilité à suivre, qui ont des résultats au trimestre, qui ont des états financiers au bout de l'année, bien comprendre ces papiers-là, puis pas juste laisser le comptable t'arriver avec ces chiffres-là sans rien comprendre. Et comme je l'ai dit au début de l'épisode, aujourd'hui, c'est vraiment plus pour aider ceux qui sont à la tête d'une entreprise, puis que là, ils ont de la comptabilité à gérer, sans nécessairement la gérer, faire la tenue de livre, rentrer toutes les données, plus au moins comprendre au niveau trimestriel qu'est-ce qui se passe, puis bien comprendre également les états financiers au bout de l'année, pas juste à regarder la ligne d'en haut, le chiffre d'affaires, puis la ligne d'en bas, le bénéfice. Il y a beaucoup de choses qui se cachent à l'intérieur du bilan, des états des résultats, des états des flux de trésorerie au niveau du cash flow. Donc, c'est tous ces éléments-là que je vais couvrir aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite avec le bilan. Le bilan, en fait, qui sert à indiquer c'est quoi les actifs, les passifs et les capitaux propres de votre entreprise. Et les actifs, je pense que tout le monde le connaît un peu. Les actifs, c'est ce que détient l'entreprise. Donc, c'est l'argent dans un compte de banque, le bâtiment, la machinerie, les équipements, tout ce que l'entreprise détient. Et les passifs, en fait, c'est les dettes de l'entreprise. Donc, ça inclut les soldes sur les marges de crédit, les cartes de crédit, les prêts qui sont à court terme, mais également les prêts à long terme, souvent des hypothèques. Et pour finir, il y a les capitaux propres. Et voyez ça un peu comme l'avoir des actionnaires. Dans le fond, c'est majoritairement des bénéfices non répartis. Donc, c'est des profits qui ont été générés par la business et qui ont resté dans l'entreprise. Ils n'ont pas été redistribués sous forme de dividendes. Et l'équation comptable de base derrière le bilan, c'est actif égale passif plus capitaux propres. Donc, en regardant froidement l'équation, vous voyez que d'un bord, il y a les actifs, puis de l'autre côté, on a les passifs et les capitaux propres. Et ça permet de comprendre que derrière chaque actif, il y a une contrepartie de l'autre côté. Je donne un exemple. S'il y a un actif de 100 000 $ puis qui a été 100% financé par de la dette, de l'autre côté de l'équation, on va retrouver le même 100 000 dans les passifs. Sommairement, l'idée, c'est qu'avec le bilan, tu es en mesure de voir rapidement ce que possède l'entreprise, ce que doit l'entreprise, et tu es capable, avec des ratios financiers de base, de mesurer le ratio d'endettement de l'entreprise, puis de rapidement voir si les actifs de l'entreprise sont majoritairement financés par de la dette. Dans ce cas-ci, on peut comprendre que l'entreprise, elle peut être exposée aux fluctuations des taux d'intérêt. Elle peut se retrouver justement à toujours devoir se financer avec de la dette pour arriver à payer ses obligations financières. Donc, au final, le bilan financier, ça se rapproche un peu d'un bilan personnel là, quand on mesure nous-mêmes nos avoirs moins nos dettes, puis on arrive à une valeur nette. Ben, c'est un peu le même concept, sauf qu'on rajoute l'élément des capitaux propres
étant donné que c'est une entreprise qui génère des profits. Il y a également un capital action. Chaque action de l'entreprise vaut quelque chose et ça va se retrouver également dans les capitaux propres. Bref, le bilan financier de votre entreprise va vous permettre un peu de mesurer justement c'est quoi votre niveau de dette, est-ce que vous avez assez de liquidité pour couvrir vos obligations financières. Donc avec le bilan, on va également on peut mesurer le fonds de roulement, ce qu'on appelle le ratio de liquidité. Et bref, le bilan financier est important au niveau c'est comme une photo de votre entreprise, une photo de la situation financière de votre business au niveau de ses avoirs et puis au niveau de ses prêts, de ses dettes. Donc, ultimement, juste avec le bilan, tu es quand même capable de mesurer la solidité financière de votre entreprise. Ensuite, un deuxième élément qu'on retrouve dans les états financiers, c'est l'état des résultats. Et c'est souvent là que les dirigeants d'entreprise portent le plus d'attention parce que c'est là qu'on voit les revenus, les dépenses et les profits de la business. Et si on part d'en haut, imaginez-vous qu'on regarde la feuille de l'état des résultats, tout en haut, ce qu'on appelle la top line, c'est le chiffre d'affaires de la business. Autrement dit, ses revenus, ses ventes, c'est tous des synonymes. Et idéalement, on veut départager chacun des revenus. Parce que si tu marques juste chiffre d'affaires puis que tu as un paquet de produits, un paquet de services, tu n'es pas capable de savoir c'est quoi les revenus de tous et chacun. Donc, pour moi, c'est essentiel de tout subdiviser ça. Si on prend Traders 360, ma compagnie comme exemple, dans les ventes, je veux voir les revenus qui sont liés au trading, les revenus de consultation en entreprise, les revenus liés à l'infolettre, aux formations en ligne. Je veux que chacun des départements soit bien divisé pour que je sache c'est quoi la pondération de chacun des postes de vente de ma business. Et ensuite, dans l'état des résultats, en dessous des ventes, on retrouve directement le coût des marchandises vendues, donc ce qu'on appelle communément le CMV. Mais dans le cas de Trader, ce n'est pas un bon exemple. On va passer plutôt à une entreprise qui ferait de la production. Pour faire un exemple simple, disons une entreprise qui produit des boissons énergisantes. Donc, dans ces CMV, coût des marchandises vendues, il y aurait le coût du contenant, de la canette, le coût du contenu, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, le coût du wrapping. Puis on pourrait découvrir d'autres coûts liés à ça, mais pour faire simple, quand tu vends une canette 4$, puis que ça t'en coûte 2$ la produire en tant que telle, déjà là, tu peux voir que ton 2$, c'est ton coût direct de production. Et ça nous amène à ce moment-là au bénéfice brut. Bénéfice brut, c'est que tu prends les ventes moins le CMV, le coût des marchandises vendues, puis tu arrives avec le bénéfice brut. Et avec ça, tu es capable de calculer le pourcentage de marge brute. C'est-à-dire que tu vas comparer tes bénéfices bruts sur tes ventes, puis tu vas être capable de trouver c'est quoi ton pourcentage de marge. Par exemple, si tu as vendu pour 100 000 $ de canettes, puis que ça t'a coûté 50 000 $ les produire, ta marge brute est de 50%. Et c'est important que l'état des résultats reflète vraiment la réalité de tes coûts de production. Souvent, qu'est-ce que je vois comme erreur, c'est qu'on va inclure dans le CMV des salaires d'adjoints administratifs. Dans les faits, ce ne sont pas des coûts directement liés à ta production. Ce sont des frais d'exploitation de ton entreprise. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on se trompe du côté de ces données-là, on vient en fait biaiser notre marge brute, nos bénéfices bruts. Donc, ça change un peu la picture de votre business. Au niveau des chiffres, encore là, vos opérations ne changent pas, sauf que quand vous donnez ça à votre banquier ou quand vous donnez ça à un futur acheteur de votre business, ça vient jouer sur ces chiffres-là. Donc, c'est important d'optimiser nos états financiers pour que, encore une fois, ça reflète la réalité. Donc, si on reprend depuis le début, tout en haut, on a les ventes. Ensuite, on déduit le coût des marchandises vendues, le CMV. On obtient le bénéfice brut. Et ensuite, on va ajouter d'autres dépenses. Donc, premièrement, il y a les frais d'exploitation, ce que ça coûte rouler votre business. Donc, là-dedans, on peut retrouver les honoraires professionnels comme comptable, fiscaliste, tout ce qui est le côté juridique, la publicité, etc. Donc, faire rouler votre business, tous les frais liés à ça, excluant les coûts de production qui vont se retrouver dans les CMV,
Toutes les autres dépenses vont être dans les frais d'exploitation. Et on va rajouter encore d'autres dépenses. On retrouve les frais financiers. Donc là-dedans, c'est les intérêts payés soit sur votre marge de crédit, sur vos prêts à long terme. On va également retrouver les amortissements. Les amortissements, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Et finalement, on va également soustraire les impôts à payer. Et tout en bas de ça, là, une fois qu'on a tout enlevé les dépenses, c'est là qu'on se retrouve finalement avec les bénéfices nets, ou on appelle ça également le bottom line. Et ultimement, ce sont les véritables profits de l'entreprise après toutes les dépenses, après l'impôt. Et c'est ça qu'on peut redistribuer aux actionnaires de la compagnie. Évidemment, il faut savoir que c'est possible qu'à la fin d'un trimestre ou même à la fin d'une année, on se retrouve à perte. Autrement dit, tu prends toutes les ventes, toutes les dépenses qui sont liées à ça, et au bout de tout ça, tu es dans le négatif. C'est quelque chose qu'on peut constater justement dans l'état des résultats. Et évidemment, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui est pas soutenable là-dedans. Si on réussit à opérer, c'est que forcément, on va chercher de l'argent quelque part, on va se financer par de la dette parce que nos revenus ne sont pas suffisants pour couvrir nos coûts de production et nos frais d'exploitation. Et petite parenthèse par rapport à l'état des résultats, je veux revenir sur le concept d'amortissement. Donc, c'est une notion en comptabilité et c'est lorsque on se retrouve avec une dépense qui peut être amortie sur quelques années. Par exemple, disons que vous payez pour l'implantation d'un logiciel de gestion sur mesure et que le logiciel il coûte 30 000 $. Bien, le logiciel, on peut l'amortir, le coût, on peut l'amortir sur 3 ans. Autrement dit, sur l'état des résultats de l'année en cours, la dépense pour le logiciel va être de 10 000 $, même si vous avez sorti le 30 000 au complet cette année. Au niveau de la comptabilité, c'est une dépense qui est amortie sur 3 ans. Donc, cette année, il va y avoir un 10 000 $. L'année prochaine, il va y avoir un autre 10 000 $. Et la dernière année, dans 3 ans, il va y avoir un autre 10 000 $, même si le 30 000 a été sorti il y a 3 ans. Donc, autrement dit, une dépense qui est amortie va apparaître dans l'état des résultats, même si la dépense a déjà été faite. Et je vous parle de ça pour 2 raisons. Premièrement, il faut être conscient qu'il y a des dépenses qu'on peut amortir et d'autres que non. Je donne un exemple facile. L'entretien standard de vos bâtiments, ça ne peut pas être amorti. Par contre, si demain matin, vous achetez une porte de garage qui va t'offrir 10-20 ans, bien ça, c'est une dépense qui peut être amortie au niveau de l'état des résultats. Et l'autre chose qu'il faut comprendre par rapport aux amortissements, c'est que ça vient un peu biaiser les bénéfices ou les pertes qui apparaissent dans votre état des résultats parce qu'il y a des dépenses en amortissement qui ont été faites il y a peut-être 2 ans, mais qui apparaissent encore aujourd'hui dans vos états financiers. Autrement dit, les bénéfices ou les pertes qui apparaissent dans l'état des résultats ne sont pas nécessairement représentatifs de ce qui vous reste réellement dans vos poches à la fin de l'année. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de l'état des flux de trésorerie qui sert justement à savoir si vous êtes cash flow positif ou non. Donc, l'état des flux de trésorerie, ça vous permet de voir les entrées et les sorties d'argent au niveau du compte de banque de votre business. Donc, avec ça, tu peux savoir si l'entreprise a réellement généré assez de liquidité pour couvrir ses frais d'exploitation puis acquitter ses obligations financières parce que à la fin de la période, que ce soit à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, le solde de trésorerie, il va soit être dans le plus ou soit il va être dans le moins. Parce que dans l'état des flux de trésorerie, contrairement à l'état des résultats, là-dedans, on observe le cash flow. Donc, il n'y a pas de notion d'amortissement. Et on regarde qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Puis à ce moment-là, au bout de la période, on peut voir s'il y en a plus rentré que ce qui en est sorti. Donc, c'est vraiment avec l'état des flux de trésorerie qu'on est capable de voir si on est up ou non réellement en termes de liquidité. Tout ça pour dire que c'est super important d'être en mesure de bien lire les états financiers que je viens de vous parler parce que le bilan, l'état des résultats puis l'état des flux de trésorerie, ça vous donne différents éléments du puzzle. Il faut être en mesure de vraiment
comprendre chacun de ces états financiers-là. Puis même à l'intérieur de ça, il y a des notions à comprendre. Par exemple, la notion d'amortissement que je vous ai parlé. Mais au-delà de ça, il faut aussi que les chiffres à l'intérieur des états financiers correspondent à la réalité. Donc, il y a un travail qui doit se faire conjointement avec votre comptable pour vraiment s'assurer que vous mettez les dépenses à la bonne place. Parce que votre comptable, il n'est pas dans votre business au day-to-day. Puis oui, il connaît toutes les normes comptables. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous arrivez avec une pile de factures au bout de l'année, ça peut être plus difficile d'identifier qu'est-ce qui peut être amorti, qu'est-ce qui est une immobilisation, qu'est-ce qui est ci, qu'est-ce qui est ça. Donc, le travail, tant qu'à moi, doit se faire tout au long de l'année pour qu'à chaque trimestre, tu aies la picture financière la plus réaliste, puis ça va te permettre de prendre des meilleures décisions. Ça va te permettre de faire aussi une analyse de tes chiffres, à savoir justement les ratios d'endettement, les ratios de liquidité, le ratio de rendement des capitaux propres, et évaluer aussi le coût des salaires en pourcentage du coût des marchandises vendues, en pourcentage du chiffre d'affaires, pour que ça te permette de faire une vraie analyse financière de ton entreprise. Puis à ce moment-là, tu vas être capable de voir, est-ce que je suis de moins en moins profitable? Est-ce que mes coûts de production ont explosé puis ma marge brute est rendue toute mince? Est-ce que mes frais d'exploitation, mes frais financiers, c'est ce qui fait en sorte que je me retrouve avec des pertes? Est-ce que mon BAYA s'améliore au fil du temps? Le BAYA qui est une autre notion que je vous parlerai une autre fois. Mais grosso modo, il faut être en mesure de bien lire ces états financiers, de bien les comprendre et que tout au long de l'année, durant la tenue de livre, ça soit fait de manière rigoureuse puis qu'on ne se retrouve pas avec des données toutes distorsionnées qui ne reflètent plus finalement la réalité de votre business. Donc, je vais terminer là-dessus. Je voulais vraiment vous parler de la comptabilité d'entreprise au niveau des états financiers. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en affaires puis qui vont juste regarder le top line, la bottom line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires puis les bénéfices qui restent au bout de tout ça. Mais il y a beaucoup plus d'analyse à faire avec les chiffres à votre disposition. Encore une fois, il faut s'assurer que ce soit les bons chiffres. Il faut également s'assurer de comprendre les différents concepts en comptabilité. Mais pour moi, c'est essentiel autant pour l'investisseur que pour le dirigeant d'entreprise qui doit prendre des décisions d'affaires. Si tu n'as pas les vraies données financières ou si tu ne les comprends pas, c'est difficile de faire le meilleur choix, autant au niveau de tes tarifications de tes produits, au niveau des investissements que tu veux faire, au niveau de est-ce qu'on engage ou pas, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un épisode sur les états financiers. J'espère que vous avez appris certaines notions. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous soyez en affaires ou non. Et dans tous les cas, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.